Nous allons donc ouvrir sans plus tarder la parole de Dieu, donc que nous jouissons vraiment de ces moments de communion fraternelle. Il est bon aussi pour nous, surtout pour le Seigneur, de nous parler, pour nous d'entendre la voix du Seigneur, et nous allons ouvrir sa parole dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 2. Nous allons faire la lecture du verset 41 au verset 47. Acte 2, verset 41 au verset 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Gloire à Dieu. Ce passage fait suite donc au baptême dans le Saint-Esprit, le premier, après l'ascension du Christ vers son Père. Se sont immédiatement retrouvés dans cette chambre haute à Jérusalem et ils ont prié en s'attendant à la grâce de Dieu pendant quelques jours, une dizaine. Et au bout de ce temps, le Seigneur a donné ce qui leur a été promis, ce qui leur avait été promis, à savoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donc est descendu sur ces 120 environ dans cette chambre haute. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et à partir de ce jour-là, on peut dire bien, que l'Église était là, à partir de ces 120. Et ce même jour, puisqu'il y avait eu un miracle, ces peuples nombreux, ou du moins les représentants de ces peuples nombreux, étant réunis à Jérusalem, ont entendu parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle par des personnes qui ne parlaient pas intellectuellement ces langues. Et c'était un miracle, alors ils ont accouru, ils ont essayé de savoir c'était quoi. Certains ont dit qu'ils sont pleins de vin doux. Et Pierre a prêché la parole ce jour-là, en leur expliquant d'après les Écritures ce qui devait arriver, et leur annonçant en même temps l'évangile de Jésus-Christ. La Bible nous dit que ce jour-là, environ 3000 personnes ont cru dans le Seigneur et se sont fait baptiser. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et à partir de là, l'Église va croître, mais non pas sans fondement. Voyez-vous, quand on construit un bâtiment, si on considère que l'Église est une bâtisse spirituelle dont les croyants sont des pierres vivantes, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et là, on voit le Seigneur comme ce constructeur, cet architecte, mais aussi le constructeur de cette maison qui s'appelle l'Église, la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. On le voit prendre pierre après pierre et ajouter. Il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés pour monter son édifice spirituel. Je bâtirai mon Église. Alléluia. Et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre l'Église, car Jésus est vainqueur du séjour des morts. Jésus est vainqueur de la mort. Jésus est vainqueur du diable et de l'enfer. Les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir. La question que on va se poser et à laquelle nous allons à partir de ce texte apporter des réponses, si un bâtiment a besoin de fondement, a besoin de bases solides, quelles sont les bases qui permettent à l'Église de croître? Quelles sont les bases? On va parler bien sûr de Jésus comme étant la pierre angulaire, comme étant la base solide. On va parler de son œuvre à la croix comme étant le commencement de tout, bien sûr. Mais en nous arrêtant sur ce texte,
nous voyons quand même des éléments pratiques qui nous permettent non seulement à vous et à moi d'être solides dans la foi, mais quand on parle de vie chrétienne, il ne faut pas, pardonnez-moi l'expression, voir seulement sa pomme. Il ne faut pas voir seulement comment individuellement et personnellement on s'en sort. Mais il faut penser à la bâtisse. Ayons bien ça et bien à cœur. Il faut penser à l'édifice spirituel et comprendre que par ma vie, les autres seront également bénis. Alléluia. Parce que je vais vivre, l'Église va pouvoir avancer. Et à cause de ce que je refuserai de vivre, l'Église peut ne pas avancer. Ainsi, quelles sont les bases qui permettent à l'Église de croître en préambule, avant de voir ces 4 bases qui, à mon sens, sont un peu relevées par ce passage? J'aimerais en voir le préambule. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Quand il est question du Seigneur qui ajoute chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, il faut comprendre que le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui s'engagent avec lui. Alléluia. Parce que si on ne s'engage pas, tant qu'on ne s'est pas engagé avec le Seigneur, nous ne sommes pas réellement liés à lui. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est pour cela que le baptême, à mon sens, est ici à souligner. C'est vraiment l'élément préalable pour la suite. Nous ne pouvons pas parler des bases qui vont suivre sans parler premièrement du baptême. Et j'aimerais dire au passage à quelqu'un qui hésiterait encore, cher ami, n'hésite plus. N'hésite plus. Et souvenons-nous de ce ministre éthiopien qui disait à Pierre immédiatement, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Il vient d'entendre l'évangile, ça fait à peine quelques minutes. Mais qu'est-ce qui empêche que je m'engage tout de suite avec le Seigneur ? Et Philippe va dire, il va réfléchir certainement. Il va dire, bon, on n'a pas le temps de faire des instructions au baptême. On n'a pas le temps de mettre tout ça en place, parce que cet homme, il va s'en aller dans son pays. C'est quand même un cas exceptionnel. Alors il va dire, mais rien si tu crois vraiment. Alléluia. Rien si tu crois vraiment. Rien ne t'empêche. Et il a été baptisé là. Il y a de l'eau. Qu'est-ce qui empêche ? Et il a été baptisé là. Et l'histoire nous raconte qu'il est allé porter l'évangile dans son pays. Alléluia. Un témoin. J'aimerais te dire ce matin que si tu crois vraiment, si tu crois en Jésus vraiment, de tout ton cœur, n'attends pas le reste. Rien n'empêche. Alléluia. Rien n'empêche. Parfois on attend la foudre, on attend quelque chose. Rien n'empêche que tu sois baptisé ce matin. Alléluia. Je referme cette parenthèse. Donc, ils furent baptisés. Ils furent baptisés. Mais le baptême n'est pas tout. Il ne s'agit pas seulement d'être baptisé. Et ensuite, de pointer à quelques réunions, pardonnez-moi l'expression, il ne s'agit pas seulement d'être baptisé, et ensuite d'être gentil avec les autres, pardonnez-moi encore l'expression. Quelles sont les bases qui permettent à l'Église de croître ? Quelles sont les bases dont l'application dans ma vie va permettre à l'Église de croître ? Et en parlant de l'Église, bien sûr, il s'agit de moi également. Premièrement, la parole, l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Le texte nous dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Alléluia. Ceux qui acceptèrent sa parole. Ceux qui acceptèrent sa parole. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire dans la parole enseignée, dans la parole prêchée et enseignée. Alors l'enseignement des apôtres, c'est quoi ? L'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement que Christ leur a transmis. Et l'enseignement de Christ, c'est quoi ? Si vous regardez à ce qu'enseignait Jésus, ce n'est rien de plus ni de moins que ce qui avait été enseigné dès le commencement. Et nous revenons à dire que c'est la parole de Dieu, la parole immuable de Dieu qui en tout temps, de tous âges, est enseignée et
que le chrétien va appliquer à sa vie. Rappelons-nous une chose. Dans le jardin d'Éden, Dieu ne s'est pas montré, si vous voulez, physiquement à l'homme. Mais la Bible nous dit que la parole de Dieu se faisait entendre. Alléluia. L'homme entendait la parole de Dieu. Dieu laisse sa parole à l'homme avec un commandement qu'il devait s'appliquer. Quel est ce commandement? Tu pourras prendre des fruits de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras pas. Une parole, de laquelle dépendait tout le reste. Malheureusement, l'homme désobéit à cette parole, et la déchéance vient après. Tant que l'homme obéissait, c'était l'harmonie, c'était la paix. Dieu venait chaque jour. La parole de Dieu se faisait entendre. Et il y avait une pleine communion entre l'homme et son Dieu, son Créateur. Il y avait une pleine communion entre l'homme et la femme. Il y avait une pleine communion, une pleine harmonie dans cette création. Vous vous rendez compte? Les animaux s'approchent et l'homme donne à chacun leur nom. Dis à un lion de s'approcher aujourd'hui. Dis à un serpent, viens ici. Ça, c'est plus possible, ça c'était au départ. Quand il y avait une harmonie. Vous vous rendez compte de Noé qui, amène un couple de chaque espèce d'animaux, dans l'arche? Essayez de faire ça aujourd'hui. Déjà, pourquoi des poules? Essayez de faire ça aujourd'hui. C'est pas possible. Mais au début, il y avait cette harmonie, vous comprenez? Il y avait cette harmonie. La déchéance est arrivée à cause du péché. Le péché, c'est quoi? Fondamentalement, le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est pour cela que le chrétien vient au contraire de ce principe du péché. Lui, il obéit à la parole de Dieu. Ceux qui acceptèrent sa parole. Ceux qui acceptèrent sa parole. Dieu s'est toujours signalé comme le Dieu qui parle. Et Dieu s'est toujours signalé comme étant le Dieu qui ne parle pas pour rien. Alléluia. Il a toujours été le Dieu qui parle, mais il n'a jamais été le Dieu qui parle pour rien. Pourquoi parle-t-il? Frères, sœurs, chers amis, pour nous enseigner. Alléluia. Pour nous faire connaître la voie. Et pour nous dire, marchez-y. Marchez-y. Dieu laisse sa parole à l'homme. Dieu laisse sa parole à Noé. Dieu laisse sa parole à Abraham. Lève-toi, quitte ton pays, quitte ta patrie et va vers le pays que je te montrerai. Abraham a obéi à cette parole et il a été béni. Alléluia. Ceux qui acceptèrent sa parole. Dieu parle à Isaac. Dieu parle à Jacob. Dieu parle à Joseph. Dieu parle à ses patriarches et à leur descendance. Dieu parle, et tant que l'homme a reçu la parole de Dieu, l'homme a été béni. Tant que l'homme s'est endurci face à la parole de Dieu, l'homme s'est enfoncé un peu plus dans sa déchéance. Ceux qui acceptèrent sa parole. De telle sorte que lorsque Jésus va venir, certains vont peut-être penser qu'il allait abolir la loi, mais Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir. Je suis venu pour l'accomplir. Ce que vous n'avez pas pu faire pendant tous ces âges, pendant tout ce temps, moi je suis venu le faire. Et Jésus a accompli la loi et il a enseigné la loi. Vous avez appris qu'il est écrit, mais moi je vous dis. Et vous remarquerez que dans ce que Jésus va dire, quand il dit « vous avez appris qu'il est écrit », il ne contredit jamais ce qui a été dit, mais il ne fait qu'éclairer. Il ne fait qu'en montrer la profondeur, la substance, le pourquoi. Moïse a dit que on pouvait donner une lettre de divorce. Toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Et Jésus est clair, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Ne pensez pas que le divorce, c'est une clé qu'on peut utiliser à tout moment. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Et Jésus leur montre. Jésus leur montre. Frères, sœurs, quand nous nous laissons enseigner par le Seigneur nous montre toujours.
par sa parole. Ainsi, aujourd'hui, on se laisse facilement séduire par toutes sortes de soi-disant ministères prophétiques. On est friand du tout prophétique. Et mes frères et mes sœurs, quelle prophétie allons-nous chercher encore? La prophétie, nous l'avons. Nous l'avons. Elle est là. J'aimerais dire, dans son entièreté, elle est là. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau en plus qui nous sera donné aujourd'hui. Tout est là. Alléluia. Tout est là. Lisez Jérémie, le prophète. Lisez Ézéchiel, lisez tous ces prophètes. Lisez et vous verrez s'il y a des choses nouvelles. Non. Non, il n'y a pas de choses nouvelles. Si des révélations leur étaient données pour leur temps, ces révélations s'appuyaient toujours sur les principes de la parole donnée dès le commencement. Toujours. Et Jérémie ne faisait que rappeler ce que Dieu leur avait dit. Pour cela, ne nous laissons pas avoir par ceux qui viennent avec des paroles nouvelles, des doctrines nouvelles. Frères, sœurs, Jean, il va dire déjà en son temps, retenez ce que vous avez reçu dès le commencement. Si vous retenez ce que vous avez reçu dès le commencement, alors là, il n'y a pas de problème. Vous ne pourrez pas vous laisser séduire. Alors quand on parle de la parole de Dieu, on parle bien sûr de doctrine. Quand on parle de Christ, on parle de la véritable doctrine, c'est-à-dire ce qui a été annoncé d'avance, mais ce qui est éclairé. J'aime bien ce que Jean-Baptiste va dire. Il va dire que personne n'a jamais vu Dieu, mais celui qui est descendu de Dieu, lui, il l'a fait connaître. Et Jésus est venu révéler un royaume auquel il appartient dès l'origine. Jésus n'a pas fait connaître un royaume dont il a eu la révélation. Nous, si nous parlons, ce serait peut-être par révélation, je dis peut-être par notre imagination aussi. Mais Jésus, lui, il est venu parler de ce qu'il vivait avant la création du monde. Il est venu dévoiler ce que lui-même il a vu, ce que lui-même il vit, car il est Dieu. Et depuis l'origine, il est Dieu. Avant que le monde fût, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Christ amène donc cette véritable doctrine, pour ne pas dire qu'il est la véritable doctrine. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il est la véritable doctrine. À nous, frères, sœurs, de persévérer dans cet enseignement. Jésus donc a transmis pendant 3 ans et demi à ses apôtres ce qu'ils auraient à enseigner. Les apôtres ont transmis à la génération d'après ce qu'on appelle communément les pères de l'Église. Ces pères de l'Église ont transmis, et ça a été transmis, et ça a été transmis, et ça a été transmis. Qu'est-ce qui a été transmis d'âge en âge? Sur quoi a-t-on travaillé d'âge en âge pour une transmission fidèle, je dis bien fidèle? Frères, sœurs, la Bible. La Bible. Et béni soit le Seigneur de ce que nous ayons aujourd'hui la parole écrite. Alléluia. La parole écrite. Les pères ont enlevé d'âge en âge les falsifications, les pseudo-paroles, et se sont bien gardés d'ajouter les nouveautés qui étaient contredisantes. De telle sorte que ce qui nous a été transmis, ce n'a pas été bien de simples discours, ce n'a pas non plus été des livres de commentaires. Il y a de bons discours, il y a de bons commentaires, il y en a aussi de mauvais. Mais dans la Bible, il n'y a rien de mauvais. Alléluia. Rien de mauvais. Toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée. Ainsi, ce qui est écrit, je dois le vivre. Alléluia. Ce qui nous est enseigné, nous devons le vivre. Quand il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, il ne s'agissait pas pour eux seulement de persévérer dans l'écoute de l'enseignement, mais ils persévéraient dans la pratique de cet enseignement. Et si la parole, elle n'est jamais pratiquée dans notre vie, à quoi sert-elle? Dites-moi. À quoi sert-elle? Celui qui entend ces paroles
et qui les met en pratique, va dire Jésus. Il est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Base de l'édifice, sur le roc. Les vents sont venus, les torrents se sont abattus, la tempête a éclaté, mais la maison est restée debout. Alléluia. Frères, sœurs, persévérons dans la parole de Dieu. Persévérons dans l'enseignement de la parole de Dieu, non seulement dans son écoute, non seulement dans sa lecture, non seulement dans son étude, mais surtout dans sa pratique. Dans sa pratique. Deuxième base solide, la communion fraternelle. La communion fraternelle. Et je joins ces deux dans la même base. Nous verrons dans un instant pourquoi. La communion fraternelle, la fraction du pain, pour moi, ça fait partie de la même chose. La communion fraternelle, qui nous est décrite ici, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La communion fraternelle se traduit premièrement, je mets dans cet ordre, par le souci de l'autre. La doctrine ici n'est pas de vendre tout ce qu'on a pour mettre en commun. À ce moment-là, il y avait une nécessité, car les pauvres étaient extrêmement pauvres. Ils pouvaient mourir littéralement de faim. Ce n'étaient pas des gens qui, avaient fait quelques caprices ou quoi que ce soit, ou qui avaient connu une simple banqueroute ou quoi que ce soit. C'était des pauvres qui n'avaient plus rien à manger. Alors, ceux qui avaient quelques moyens, ils prenaient leurs biens, ils mettaient en vente afin que ces pauvres aient à manger. Parce que dans l'Église, personne ne se regardait comme étant supérieur à l'autre. Ça, c'est l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu dans notre cœur qui nous fait nous voir premièrement comme enfants de Dieu, et nous le sommes, et qui nous fait voir également notre frère et notre sœur comme un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu comme moi. Alléluia. Comme moi. Ce n'est pas normal que moi je mange tranquillement et que mon frère ou ma sœur n'ait rien à manger. Le souci de l'autre. Le souci de l'autre. Et la doctrine, elle est là. Suis-je gardien de mon frère? Eh bien oui. Le souci de l'autre. Aspect que nous attribuons trop souvent exclusivement au pasteur. Bien sûr, allez-vous me dire, c'est notre travail. Ça, c'est normal. Nous sommes, envoyés, nous sommes appelés, nous sommes même payés pour prendre soin du troupeau, et c'est des choses tout à fait normales. Seulement, comprenez bien une chose. Voyez-vous, dans ce texte, il n'est pas dit « les apôtres vendaient leurs biens ». Les apôtres, mettaient les choses en commun. Les apôtres faisaient ceci, cela. C'est même le contraire. Quand on arrive à Actes chapitre 6, il nous est dit qu'il y avait des plaintes justement parce que les apôtres n'arrivaient pas à tout faire. Il y avait des plaintes. Il y avait des plaintes. Les apôtres n'arrivaient pas à tout faire. Alors, il y a eu cette sagesse, je crois que c'était conduit par Dieu, où des hommes ont été choisis, élus parce qu'ils avaient un témoignage. Et ces hommes ont pu seconder les apôtres dans l'œuvre. Ça n'a pas empêché à des ministères tels que Philippe, tels qu'Étienne, à se déclarer par la suite. Mais au départ, ce n'étaient que des diacres fidèles dans leur tâche. Alléluia. Et ainsi, ils se sont inquiétés pendant que les apôtres, à cause du ministère, s'adonnaient à la prière et au ministère de la parole. C'est le ministère. Ça n'empêche pas les visites, bien sûr. Pierre était allé pour visiter les saints.
Et je le répète, c'est notre travail, nous l'assumons. Mais mes frères et mes sœurs, je crois que nous devons tous et toutes prendre soin les uns des autres. Tous. Tous. C'est ça la communion fraternelle. Tous. Tous. Communion fraternelle, c'est le souci de l'autre. Un frère ou une sœur que je connais, que je ne vois plus, se dire « Ah ben frère, sœur, ça ne va pas, il y a un souci, je ne te vois plus à l'église, il y a un problème ?» Au moins cela. De dire aux frères et aux pasteurs « Mais frère, je ne vois plus un tel là, est-ce que tu pourrais aller le voir ?» Ou bien « Je sais qu'un tel a quelques problèmes, est-ce que tu pourrais aller le voir ?» Se soucier, simplement se soucier les uns des autres. Le souci de l'autre a amené dans le cœur, ou du moins j'aimerais dire que la parole de Dieu avait amené cela dans le cœur, mais a révélé des cœurs une grande générosité. Une grande générosité, non pas pour que l'Église ait un compte en banque plus plein, mais une grande générosité pour que les croyants n'aient plus leur frigo vide. Une générosité pour permettre à chacun de se nourrir. Je parle de l'État dans le contexte. Et cette générosité au milieu de nous va peut-être permettre à quelqu'un de s'en sortir d'une situation peut-être momentanée. Cette générosité au milieu de nous va permettre à ce que tel ou tel besoin soit pourvu. Peut-être que l'Église n'en saura rien. Peut-être que les autres frères et les autres sœurs n'en saura rien. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Mais Dieu sera glorifié. Alléluia. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu qui le lui rendra. Alléluia. C'est ce que nous dit le livre des Proverbes. La communion fraternelle, le souci de l'autre. La communion fraternelle est également traduite ici par l'assemblée, pour ne pas dire le rassemblement des chrétiens. C'est ce qui est imagé par ce terme fraction du pain. Un peu plus bas, ils rompaient le pain dans les maisons, mais juste avant, il est dit, ils étaient tous les jours, chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Et ils rompaient le pain dans les maisons. Certains, j'ai lu dans les années passées quelques commentaires, ont vu ici comme base de l'Église la Sainte Seine. Permettez-moi de vous dire quelle est ma pensée ici. Ce n'est pas, franchement, ici, ce qu'on peut voir. La Sainte Seine est importante, très importante. Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Différente selon les cultures et les traditions. Dépendante des circonstances également. Comme vous le voyez, la circonstance sanitaire est assez difficile pour que nous la maintenions en pratique, mais dès que cela nous sera permis, nous réintroduirons la Sainte Seine dans nos cultes. Mais ici, la fraction du pain dépasse la Sainte Seine. Ils rompaient le pain dans les maisons. C'est-à-dire qu'ils se rassemblaient et ils rompaient le pain. Ils partageaient la nourriture. D'ailleurs, dans l'Église primitive, la Sainte Seine en soi, c'est-à-dire le symbole du pain et le symbole du vin, tous les deux partagés, faisait partie intégrante du repas. Jésus d'ailleurs l'a fait à l'occasion d'un repas, en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». Et ces repas, ces agapes, réunissaient les frères et les sœurs et leur permettaient de partager entre eux, de prier ensemble, d'avoir des temps ensemble. Frères, sœurs, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Parce que, et je reprends l'image de ce passage, nous mangeons tous au même pain, n'est-ce pas? Nous avons tous part aux mêmes épreuves, aux mêmes tribulations, mais aussi à la même foi et au même Seigneur. Nous devons vivre cette unité non pas seulement en esprit éloignés les uns des autres, mais tant que les circonstances nous le permettent. Et nous avons vu combien nous avions soif quand il y a eu le confinement total.
Nous devons vivre ces choses tant que cela nous est permis. Nous devons vivre ces choses en toutes circonstances. Frères, sœurs, ce que m'a appris le confinement total, c'est que chaque réunion d'église est importante. Alléluia. Chaque réunion. Chaque réunion. Nous devons en faire une habitude, et même si cela a un aspect de religion, regardez ce qui est arrivé dans l'habitude de deux hommes, Pierre et Jean. Ils montaient au temple à l'heure de la prière. C'était leur habitude d'aller avec les autres, chaque jour. Chaque jour, ils étaient assidus au temple. Ils montaient au temple à l'heure de la prière et ce jour-là, un miracle les attendait. Alléluia. Et ils ont pu ainsi partager la parole de Dieu, prêcher l'évangile, alors que la foule avait accouru suite à la guérison miraculeuse de ce boiteux de naissance. Actes chapitre 3. Plusieurs ont cru à cette occasion. Plusieurs ont cru quand ils ont vu cet homme sautant et louant Dieu. Mais cet homme sautant et louant Dieu a été guéri parce qu'à la base, deux hommes avaient une habitude. Et cette habitude, c'était d'honorer la communion fraternelle. Alléluia. D'honorer le rassemblement d'église. Frères, sœurs, lorsque nous honorons le rassemblement de l'église, de grandes choses peuvent se passer. Ça peut nous sembler être une habitude, une coutume. Frères, il y a des coutumes qui sont bonnes. Même si aujourd'hui, ça semblait être comme la dernière fois. Mais en revenant la prochaine fois, quelque chose de grand peut se produire. Ce qui est important, c'est d'en prendre l'habitude. Et c'est de ne pas biaiser à cette discipline. Il fallait se discipliner. Et ils se sont disciplinés. Ce qui était important, c'était aussi leur cœur dans la communion fraternelle. Leur cœur était empreint de joie, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Si vous allez voir votre frère, le Pépé Moellon, chez lui, c'est la première chanson qu'il va vous chanter. Pourtant, lui, il ne peut plus venir. Mais il nous dit à chaque fois, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Et simplicité de cœur. Vous savez, le cœur est simple. En prenant soin de mon frère ou de ma sœur, mon cœur reste simple. En parlant à mon frère et à ma sœur, mon cœur reste simple. Il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de jugement de l'autre. Alléluia. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Parce qu'il y a une simplicité de cœur. C'est justement en étant plus simple de cœur qu'Ananias et Saphira sont tombés. Dans cette communion fraternelle, à la fin de Acte 4, vous voyez bien Joseph, surnommé Barnabas, qui vend un champ et qui donne toute la recette à l'Église pour l'aide toujours aux pauvres. Je ne sais pas si l'Église a loué, a remercié Barnabas pour ce geste, mais Barnabas, il avait le cœur simple. Et Ananias et Saphira, certainement qu'en voyant ça, eux aussi, ils ont dit, nous aussi, on veut avoir ces honneurs-là. Ils ont vendu un champ et ils se sont convenus entre eux en disant, on va retenir une partie du prix, mais on va faire croire qu'on a donné toute la recette. Comme ça, on reçoit les honneurs comme l'autre. Seulement, le problème, c'est que les gens ne savaient pas. Les apôtres ne savaient pas. Mais le Seigneur, il sait tout. Et au milieu de nous, le Saint-Esprit sait toutes choses. Il sait toutes choses. Et même si au départ, on pense que les choses sont comme ceci, comme cela, le Saint-Esprit finit toujours par révéler. Et ce qui s'est passé pour Ananias et Saphira, malheureusement, l'un après l'autre. Voyez que Dieu a donné sa chance à l'un, ensuite à l'autre. L'un après l'autre est tombé. Comment vous êtes-vous concertés pour mentir au Saint-Esprit, pour tenter le Saint-Esprit? Ils ne sont pas restés simples dans leur cœur. Et Pierre leur a dit, mais quand tu as vendu le champ, le prix était entre tes mains, tu pouvais faire ce que tu veux de cet argent. Si tu voulais t'acheter une Ferrari, tu pouvais. Si
Si tu voulais t'acheter une nouvelle maison, tu pouvais. Si tu voulais seulement donner 1 ou 2 euros à l'offrande, tu pouvais. Pourquoi tu as voulu faire croire que tu as tout donné alors que tu as retenu une partie? Comment as-tu pu mentir au Saint-Esprit? Et Pierre ne dit pas « Comment as-tu pu me mentir ?» Parce qu'il savait que pour lui, ce n'était pas grave. Mais comment as-tu pu mentir au Saint-Esprit? Et les deux sont tombés morts. Simplicité de cœur. Simplicité de cœur. Ainsi, la communion fraternelle est une base. Troisième base, persévérer dans la prière. Enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain, la prière. Jésus a montré cette base précieuse à ses disciples, pour ne pas dire qu'il a démontré cette base précieuse à ses disciples. À un moment donné, ses disciples sont venus le voir. Parce qu'ils voyaient Jésus prier. Et ils voyaient que ce que Jésus demandait s'accomplissait. Alléluia. Alors, ils sont venus le voir et lui ont dit, mais Rabbi, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Certainement que l'école juive avait déjà enseigné la prière. Mais Jésus, lui, quand il priait, c'était pas pareil. C'était pas pareil. Enseigne-nous à prier, Seigneur, comme toi tu pries. Et au travers des évangiles, je reviens à l'enseignement, Jésus nous enseigne à prier. Alléluia. Jésus nous enseigne à prier. De telle sorte que ses disciples vont se mettre à prier. Nous voyons que les apôtres persécutés priaient. Nous voyons même que ce païen, Corneille, il priait. Et l'ange de Dieu est venu lui parler. Et ensuite, Pierre a pu venir pour le prêcher. Alléluia. Saul de Tarse priait. Et le disciple Ananias priait également. De sorte que dans la prière de ce disciple, Dieu va lui parler. Et Dieu va lui dire, mais Saul de Tarse, il prie. Et il voit que quelqu'un du nom d'Ananias va venir. Alléluia. C'est merveilleux parce qu'il y a deux personnes qui prient. L'Église était en prière pendant que Pierre était emprisonné. L'Église était en prière et l'ange de Dieu va venir délivrer Pierre. Frères, sœurs, est-ce que nous voulons nous rappeler ce matin que la prière fervente du juste a une grande efficacité? Alléluia. Et par une prière, les portes du ciel peuvent s'ouvrir. Par une prière. Pas par nos beaux yeux. Pas par notre piété. Pas parce qu'on aura été juste et qu'on aura fait quelque chose de bon. Non, par la prière. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Dernière base que j'aimerais citer avant de conclure, bien sûr, la vie de l'esprit. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Comment pouvons-nous parler des bases d'une Église qui croit sans parler de la vie de l'esprit? Ce n'est pas possible. Sans parler de la vie de l'esprit, ce n'est pas possible. D'ailleurs, l'Église a commencé justement par cette Pentecôte. Et la vie de l'Esprit commence par ce baptême, le baptême dans le Saint-Esprit. La vie de l'Esprit commence par un chrétien qui est rempli et qui est rempli et qui est encore rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons tous être remplis du Saint-Esprit. Nous devons tous avoir soif, une soif invétérée. Être remplis du Saint-Esprit, voilà ce que doit être notre but pour vivre les choses de Dieu. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, un fruit va jaillir, et ce fruit, c'est le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas le fruit de ma chair, ce n'est pas le fruit de mes efforts, c'est le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit jaillit pour celui qui a faim. Alléluia. Jésus eut faim, s'est approché d'un figuier, il n'y avait pas de fruit. Et ces hommes et ces femmes qui nous entourent ont faim de voir le Seigneur. Mais le Seigneur, il n'est plus visible en chair et en os, va nous dire la parole de Dieu. Le Seigneur est visible comment, frères, sœurs, par vous et moi?
si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Sinon, comment le monde va voir le Seigneur? Comment le monde va voir Jésus si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Jésus? Et si le fruit de Christ ne jaillit pas de notre vie? Le fruit de l'Esprit, Galates 5, de l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. La vie de l'Esprit, c'est bien sûr également les dons spirituels, les prodiges et les miracles que faisaient les apôtres. Et les signes, les prodiges et les miracles sont des grands panneaux pour dire au monde, Dieu est là, alléluia. La lumière ne peut pas rester cachée. Une ville en pleine nuit, si elle est éclairée, elle n'est pas cachée. Elle n'est pas cachée. Et les signes, les prodiges et les miracles ont fait que ce jour de la Pentecôte, c'est comme si que le Saint-Esprit avait dit à toute cette foule qui était réunie, venez, Dieu est là, alléluia. Ce jour, à la porte du temple appelé la Belle, c'est comme si que le Saint-Esprit avait signalé tous ces religieux qui étaient là, venez par ici, Dieu est là, Dieu est là. Aîné qui a été guéri, Dorcas ou Tabitha qui a été guéri. Tous ces signes, tous ces prodiges, tous ces miracles ont eu lieu, non pas seulement pour subvenir à un besoin, comprenez-le bien, mais c'est pour dire à cette génération, Dieu est ici. Dieu est ici. Et si nous osons vivre la vie de l'Esprit, par les signes, les prodiges et les miracles, Dieu se signalera. Alléluia. Dieu se signalera. Et en vivant cette vie de l'Esprit, nous vivrons ce qu'il y a de plus important, je le répète, de plus important dans la vie d'un croyant. Par le Saint-Esprit, nous vivrons la communion avec Dieu. C'est le plus important. Que nous soyons, vous et moi, toujours en communion avec Dieu, c'est le plus important. Car tout le reste devient alors possible. Si je suis en communion avec Dieu, je peux être en communion avec mon frère et ma sœur. Si je suis en communion avec Dieu, alors je peux servir le Seigneur. Si je suis en communion avec Dieu, alors je peux prêcher sa parole. Si je suis en communion avec Dieu, alors je peux écouter. Même écouter des propos méchants sans répondre par le mal. Alléluia. Si je suis en communion avec Dieu. Si je suis en communion avec Dieu. Tout est possible. Tout est possible. Il y a un aspect qui reste quand même important. Quand nous vivons la vie de l'Esprit, la crainte s'empare des cœurs. Nous avons besoin de la crainte de Dieu, frères, sœurs. De la crainte de Dieu dans l'Église, premièrement. Et de la crainte de Dieu autour de nous. De la crainte de Dieu dans l'Église, parce qu'on doit réaliser que Dieu est là. Pardonnez-moi de vous le dire ainsi, je le dis au passage, c'est une petite chose que je remarquais depuis quand même pas mal de temps, vous l'avez certainement remarqué. Quand une réunion va commencer, je crois que juste avant, ce n'est plus trop le moment de discutailler à droite et à gauche. Je crois que c'est le moment d'entrer dans la présence de Dieu. Et je crois que tous et toutes, nous devons nous discipliner à cela, se recueillir dans la présence de Dieu et nous attendre au Seigneur, parce que c'est le culte pour le Seigneur. Alléluia. Je pense que ce n'est pas à propos. C'est une bonne chose de parler entre frères et sœurs, ça nourrit aussi la communion fraternelle, mais il y a un temps pour toute chose. Et arrivé à ce moment-là, je crois qu'on a vraiment besoin de disposer son cœur. Et cela me rappelle un peu quand Jésus est entré dans ce temple à ce moment-là, il y avait un bazar avec tous ces gens qui vendaient, qui achetaient, qui changeaient. Il y a un moment pour le bazar et il y a un moment pour le calme parce qu'on va honorer le Seigneur. Alléluia. Je referme juste cette parenthèse. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Il n'y avait plus la crainte de Dieu dans le camp d'Israël à ce moment-là. C'est pour cela que la plaie va éclater. Il n'y avait plus la crainte de Dieu parce que ce prince d'Israël est venu avec cette femme moabite. Cette femme est bien impure. Et il l'a emmenée dans sa tente pour la connaître, alors qu'il n'était même pas marié. Il n'y avait plus de crainte de Dieu. Je crois qu'il n'y a plus de crainte de Dieu lorsqu'on se dit chrétien et qu'on vient à l'église avec une femme qui n'est pas notre femme,
avec un homme qui n'est pas notre mari. Et on retourne chez soi pour vivre maritalement alors qu'on n'est pas marié. Moi, je ne dis pas ça pour juger qui que ce soit, mais c'est la Bible qui dit que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Il faut une crainte de Dieu, frères, sœurs. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Lorsqu'on élève sa voix, lorsqu'on donne un don spirituel, alors qu'on sait qu'on vit dans le dérèglement, il n'y a plus de crainte de Dieu. Il n'y a plus de crainte de Dieu quand on se dit chrétien et qu'on vit à la manière du monde. Il n'y a plus de crainte de Dieu. La crainte s'emparer de tous. Frères, sœurs, que la crainte s'empare de nos cœurs. Que la crainte s'empare de mon cœur, je parle pour moi. Que la crainte s'empare des cœurs de chacun de nous. Alléluia. C'est ainsi que le monde croira. Si ces bases sont présentes dans nos vies, frères, sœurs, si ces bases sont présentes dans ma vie comme dans ta vie, quelle base? La parole, la communion fraternelle, la prière, la vie de l'esprit. Après nous être engagés avec le Seigneur, si ces bases sont présentes, ce n'est pas fini. Le texte dit, ça va être le mot de ma conclusion, le texte ne dit pas qu'ils étaient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière, la vie de l'esprit. Le texte dit « ils persévéraient ». Alléluia. Ils persévéraient. Et j'aimerais vous dire ce matin que ça nous coûte de persévérer. Souvent, le premier pas n'est pas facile, mais les 10 000 autres derrière sont encore plus difficiles, n'est-ce pas? Parce que le chemin est parfois long, long avant le ciel. Il faut s'armer de patience et de la pensée de persévérer. Persévérer. Ça veut dire quoi, persévérer? Ça veut dire garder le cap. Ça veut dire quoi, persévérer? Ça veut dire tenir ses bases même quand tout va mal. Alléluia. Parce que c'est surtout quand tout va mal qu'on a besoin de persévérer. Quand tout va bien, et même quand tout va mal, gardez ses bases. Il persévérait. Et que le Seigneur nous aide ce matin surtout à persévérer, à ne pas lâcher sur au moins ces 4 tableaux. Et à la fin, c'est le Seigneur qui sera glorifié. Et vous verrez que l'Église va croître. Vous verrez que l'Église sera bénie par le Seigneur au travers de ma vie, de ta vie, de la vie de chacun. Alléluia. Et nous serons tous et toutes des sujets de bénédiction pour les frères et pour les sœurs.